Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le gouvernement tire un trait sur le paludisme. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme. C'est le thème qui a été retenu pour cette 14e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Dans le cadre de cette cérémonie qui se célèbre le 25 avril de chaque année, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, a donné ce jour un point de presse pour dresser un bilan dans la lutte contre la maladie. Un bilan qui donne lieu de s'en réjouir de la baisse du taux de prévalence de cette maladie. Mais pas pour longtemps, car le tueur silencieux continue de faire de nombreuses victimes, et plus précisément les enfants de 0 à 5 ans. Il y a lieu ici de redoubler d'efforts afin de tirer définitivement un trait sur le paludisme au Cameroun. Même si le gouvernement a fait de la lutte contre le paludisme une priorité nationale depuis 2002 avec notamment le renforcement de la prévention et l'amélioration de la qualité de prise en charge, en particulier chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, la situation demeure néanmoins préoccupante en 2021. Le paludisme présente à ce jour 29,1% de cas de consultation avec près de 2 646 139 cas rapportés pour 4 121 décès, dont principalement les plus jeunes. Cependant, le gouvernement n'entend pas baisser les bras. Nous devons ensemble parvenir à tirer définitivement un trait sur le paludisme. Il est indéniable que les stratégies mises en œuvre par le gouvernement, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du Cameroun, ont permis à ce jour d'enregistrer des avancées notables en matière de recul du taux de prévalence de cette maladie. Mais nous devons redoubler d'efforts, réajuster nos approches afin de parvenir dans un futur proche à un Cameroun exempt de paludisme. Mesdames et messieurs les professionnels de médias, permettez-moi de revisiter avec vous en deux questionnements l'état de la lutte contre le paludisme dans notre pays, en nous posant quelques questions. Qu'avons-nous déjà réalisé? Quelles perspectives dans la lutte contre le paludisme au Cameroun? D'abord sur ce que nous avons réalisé. Depuis l'année 2002, le gouvernement a fait de la lutte contre le paludisme une priorité nationale avec l'élaboration et la mise en œuvre de 5 plans stratégiques nationaux de lutte. Le 4e plan stratégique 2015-2018 a permis d'enregistrer des avancées significatives avec une prévalence parasitaire qui est passée de 30% en 2015 à 24% en 2018. La situation demeure néanmoins préoccupante en 2020. Le paludisme représente à ce jour 29,1% des cas de consultation, 40% des hospitalisations, avec près de 2 646 139 cas rapportés pour 4 121 décès, dont principalement les enfants de moins de 5 ans. Quant aux perspectives, le gouvernement a adopté un nouveau plan stratégique de lutte contre le paludisme pour la période 2019-2023. Il vise à réduire d'au moins 60% la morbidité et la mortalité liées au paludisme par rapport à la situation de 2015, selon l'approche innovante High Burden to High Impact. Cette approche est recommandée par l'OMS, qui repose d'ailleurs sur 4 piliers, qui sont la mobilisation des leaders de tout ordre en appui aux actions de lutte contre le paludisme au sein de leur communauté, l'utilisation des évidences épidémiologiques, entomologiques et autres évidences pour la prise de décisions stratégiques, l'adoption des politiques et stratégies de lutte efficaces
conformément aux recommandations de l'OMS. Et enfin, une réponse nationale coordonnée à travers la mise en place des plateformes de collaboration multisectorielle. Dans ce cadre, le gouvernement a retenu 2 axes prioritaires d'action, à savoir le renforcement de la prévention et l'amélioration de la qualité de la prise en charge des cas, en particulier chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Au plan de la prévention, on peut relever des campagnes de distribution de masse et gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à toute la population. L'administration gratuite du traitement préventif intermittent du paludisme pour la protection des femmes enceintes et de leurs bébés et des opérations de chimioprévention du paludisme saisonnier dans les régions du nord et de l'extrême nord. Au plan de la prise en charge des cas, la politique du gouvernement est celle de la gratuité. Les enfants de moins de 5 ans et une forte subvention des services offerts aux femmes enceintes et à la population générale, avec des interventions aussi bien dans les formations sanitaires qu'en communauté, grâce au relais des réseaux d'agents de santé communautaires. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour inviter les responsables des formations sanitaires à commander les médicaments subventionnés par le gouvernement et mis à leur disposition à travers la Sénamé et les fonds régionaux de promotion de la santé, en application des directives de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, visant l'amélioration de l'accès des populations aux soins de qualité et accessibles. Tirer un trait sur le paludisme, c'est d'abord et avant tout dormir sous une moustiquaire imprégnée. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.